Cette semaine, à la suggestion du chef, nous recevons pour une deuxième fois Kim Côté. Bonjour. Bonjour Kim. Salut Maurice. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des raviolis. Des raviolis. Aux champignons. Est-ce que tu as déjà fait des pâtes fraîches, Ben Maurice? non. C'est aujourd'hui qu'on se parle ce soir, oui. c'est super le fun. Très apaisant. Oui, ben j'en doute pas du tout. Alors, champignons morts qu'on retrouve dans nos forêts à la fin de l'été, qui est un des champignons préférés. Champignons morts, lardons, oignons et, encore une fois, des herbes fraîches que je t'ai trouvé vraiment bon la dernière fois. Ben écoute, je vais voir si j'ai gardé après ces semaines-là, si j'ai gardé la main. Ouais, c'est ça. Alors, je pense qu'on va commencer par faire la pâte. Oui. La pâte pour nos raviolis. Habituellement, la recette de base, c'est 100 g de farine pour un œuf. OK. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on va se peser comme un 300 grammes. Parce qu'on ne voit pas, mais il y a une petite balance ici là, qui est en dessous qui nous permet d'aller chercher la quantité exacte. Et pendant ce temps-là, Maurice, tu peux commencer tes fines herbes. Oui, je fais un peu comme la dernière fois. Oui, exactement. Je vais chercher les feuilles, sauf que je vais te demander de ne pas les mélanger. Juste OK. Les mettre séparément. Séparément. Moi, j'aime bien quand ma pâte elle est plus jaune que blanche. Alors, pour la recette, j'ai mis 300 g de farine. Je vais mettre un œuf complet. Et alors, ce que je disais, c'est que vu que c'est un œuf par 100 g, j'aime que ma pâte soit plus jaune. Je vais mettre juste un jaune, alors 2 jaunes qui va équivaloir à un œuf complet. OK, donc il y a un blanc. J'ai un œuf blanc complet, et 2 jaunes. Bon. Puis, alors, ça me prend 3 œufs, alors je vais mettre 4 jaunes d'œufs. OK. Ça, c'est la base. Quand on fait notre pâte, des fois, on va voir qu'il manque un peu de liquide. Ça dépend de la farine, en fait, si notre farine est sec ou humide. Alors, on peut rajouter, quand on va faire notre pâte, juste un jaune d'œuf à la fois pour pas que notre pâte soit trop molle. Donc, il y a plus de jaune que de blanc. Oui, parce que ça fait une pâte plus jaune. Alors, nos blancs d'œufs ici. Alors, une pincée de sel qu'on peut rajouter dans notre farine. Et une cuillère à soupe d'huile. J'ai encore ma fameuse huile de caméline. Une cuillère à soupe environ. Moi, si je me souviens bien, c'était une huile qui venait de la Gaspésie. La Gaspésie, exactement. C'est sûr que pour faire la pâte, on peut la faire à main. Ça prend l'huile de bras un peu. On peut la faire dans un KitchenAid comme ça, au batteur, ou sinon on peut le faire dans un robot. Aujourd'hui, on va essayer le robot. Un robot de cuisine conventionnel. On peut faire aussi. Oui, c'est pas obligé d'être un robot de restaurant. Commercial, mais un robot de cuisine. Un robot familial, ça peut aller, là. Ça peut aller. En autant qu'on ne fait pas une trop grosse batch, là. C'est pas trop exigeant sur le robot. Non. Bon. Alors, toi, ça va bien côté des fines herbes. Oui, alors, je vais aller faire ma pâte. Ça va faire un petit peu de bruit. On va faire ça. Il est un peu sec encore, alors je vais me rajouter un petit œuf. Un au complet? Non, juste le jaune. Un jaune seulement. Ouais. On a une texture assez ferme comme pâte, fait qu'il faut y aller progressivement.
Ça, tu le vois à l'œil un peu aussi, si ta texture est à ton goût ou s'il en manque un peu. S'il en manque un peu. Comme là, il m'en manque. On voit qu'elle est encore... elle est encore granuleuse un peu. OK. On va recommencer. On va se remettre un autre petit œuf. Voilà. Alors ici, on a notre pâte qui est un peu friable. On va la finir à main. Mais tantôt, comme tu me disais avec les jaunes, le jaune d'œuf, ça permet d'aller chercher La couleur, plus jaune, un petit ouais. peu plus jaune en Ouais, effet. exact. Alors, on va la finir, la pétrir à main un peu. Et encore aujourd'hui, je présume que tout ce qu'on utilise vient de la région. Beaucoup de... les herbes viennent de ton jardin. Les herbes viennent de mon jardin. Les œufs... Les œufs viennent de chez Saputo. Mais on peut très bien prendre les œufs. En restauration, on n'a pas le choix de prendre des œufs qui sont mirés, qui sont datés. Okay. On ne peut pas prendre d'œufs fermiers encore. OK. Mais pour les gens à la maison... Tout à fait. On sait que les gens ont quasiment chacun leur poule maintenant. Ou connaissent quelqu'un qui a ses poules. Exactement. Alors, tu vois, la texture de notre pâte est assez... On pourrait même faire une petite sculpture avec ça. Oui, vraiment, elle est assez dure. Fait qu'on va laisser notre pâte reposer un petit peu. Je vais te faire hacher le persil et la sauge. Oui, un petit peu. OK. Comme la sauge chez celui-ci. Hein? Oui, exactement. Comme tu m'avais appris la dernière fois. Exact. Avec le... Pendant ce temps-là, je vais couper mes champignons. Grossièrement, parce qu'on va les repasser au robot de toute façon. J'ai pas la rapidité du chef, mais quand même. Alors, tu vas bien, ça, tu te débrouilles, hein, Maurice? L'important, c'est d'y arriver. La texture de ce champignon-là est assez ferme. Moi, c'est ce que j'aime. On le sent craquant déjà. Ça, pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec la cueillette de champignons, on peut se les procurer à quel endroit, ces champignons-là? De plus en plus, on va les retrouver dans les épiceries, épiceries fines. Jardin du Bedeau, ils en ont souvent, des champignons sauvages. Il suffit de les demander, dans le fond. Oui, c'est ça. Nous, chez Côté Est, quand on nous le demande, on est prêt à en vendre. OK. Dans les épiceries. Fait que je vais partir mes champignons à sec. Tranquillement. Bon, je sais pas si c'est suffisamment haché. Oui, ça va être beau comme ça. De toute façon, on va les rajouter seulement qu'à la fin. OK. On prend de l'avance. On prend de l'avance. Je vais tailler mes petits lardons vraiment minces aussi pour que la cuisson soit rapide. Là, est-ce qu'on est encore dans une viande du Kamouraska? Celle-ci, non. Non, pas celle-ci. On aurait pu prendre, on aurait pu prendre du sanglier, un petit régal des bois.
Il y a toujours moyen d'adapter un petit peu. Oui, il y a selon tout nos le temps façon d'adapter nos recettes. Alors, j'ai rajouté mes champignons, mes lardons. On les fait suer tranquillement. Je vais rajouter mes oignons. Encore une fois, je vais les couper assez minces pour que la cuisson... À peu près 2 oignons. 2 2 oignons. oignons, c'est parfait. Que la cuisson se fasse rapidement. Ça cuit quand même assez rapidement, des oignons. Hein? Faut pas les mettre trop longtemps au début. Fait que ça, tous ces aliments-là, je vais les repasser au robot pour les broyer. Pour faire une espèce de pâte qu'on va farcir nos raviolis avec. OK. Donc, c'est vraiment important d'avoir un robot pour faire cette recette-là. Ouais. Et je me rappelle que dans la fois, tu avais arrangé l'ail. Oui. S'il te plaît. J'aurais besoin juste comme 2 gousses. Ah, OK. Ben, je vais essayer d'être aussi bon que la fois précédente. Je rajoute mes oignons. Oh, alors cette taille. Ah, ça, il va m'en manquer une, Maurice. Oui, la voici. Super. J'étais dedans. Je vais emprunter mon couteau. Je vais la faire juste un peu plus petite. On va l'écraser. Et voilà. Alors, faire des pâtes fraîches avec les enfants, c'est vraiment le fun. Tous les enfants aiment Tous les les enfants. pâtes. C'est comme faire de la pâte à modeler. Ben oui, c'est un peu la texture avant la cuisson. On va rajouter notre ail ici. J'en ai fait quand même beaucoup. On y va vraiment au pif. Nos champignons soient bien cuits. Mais avec 2 gousses, on est correct là, pour la quantité d'ail. Je vais ajouter un petit peu d'huile. Donc un peu de quart gras. Et voilà. Ça, on va... On va se tailler des morceaux de pâte en attendant. Je vais réduire mon feu. Bon, là, je vais te demander de me prêter mon gros rouleau qui est en arrière de toi. Oui, avec plaisir. C'est tout un rouleau. Un rouleau sur Bering, Ouais. c'est vraiment heavy duty. Voilà. Donc, on va se fariner un petit peu. Juste un peu de farine. On va écraser notre pâte. Voilà. Juste avant de la passer au laminoir. Si tu avais fait, je sais pas moi, des pâtes à spaghetti, tu l'aurais étendu un petit peu plus, je présume, parce que c'est plus. Dans le fond, là, mince. je la mets plus mince pour la rentrer dans mon laminoir que j'ai installé sur mon KitchenAid ici. OK. Si j'aurais fait une pâte à spaghetti, j'aurais mis de la farine différente aussi, moins de jaune d'œuf. OK, c'est vraiment la recette spécifique pour le ravioli. Ce moment. Ouais, on veut une pâte qui est assez ferme puis qui se travaille bien. Là. On fait des belles galettes. Hein.
Ouais, pour les passer au laminoir. Oh. Et j'ai un moule à ravioli qui est juste derrière toi. Tu vas voir qu'on peut se procurer un peu partout dans des petites boutiques spécialisées, qui est vraiment génial. Ça fait des raviolis qui sont tout égales. Voilà. Tiens, ça, on va passer ça. Alors, nos champignons sont bien grillés. Juste à point. Juste à point. Alors, ce qu'on va faire avec ça, on va les passer dans le robot pour se faire une espèce de pâte. Alors, j'ai fait griller tout ça. Je vais juste le mixer grossier, Maurice. Ça va faire un peu de bruit. L'important, c'est de se faire une pâte. Alors, Maurice, c'est prêt. Je l'ai haché assez grossier quand même, regarde là. Oui, absolument. Et c'est important de le faire pendant qu'il est chaud? Non, on peut le faire chaud ou tiède. Dans le fond, là, moi, je vais vouloir qu'il refroidisse un peu avant qu'on mette notre fromage dedans et nos herbes. L'important, c'est que l'étape de la poêle ait été faite avant. Oui, puis qu'on a tous récupéré nos sucres de cuisson. Alors, voilà. Alors, je pense qu'on peut mettre le thym et la sauge immédiatement parce que ces herbes-là, ils tolèrent quand même bien la chaleur. Je peux y aller comme ça. Oui, exact. En cuisine, il faut travailler avec ses doigts. Hein? En cuisine, il faut travailler avec ses doigts. Oui, avec ses mains, sinon... Parce qu'il y a des choses qui se manipulent beaucoup mieux avec les mains et avec les doigts. Et là, je peux le... Oui, on peut le mélanger. Alors, c'est ça que je te parlais tantôt, mes petits moules à ravioli. Alors, le ravioli, cette pâte-là, elle sèche assez rapidement. Il faut vraiment la travailler assez vite, sinon elle va être friable. OK. Alors, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais commencer à laminer mes pâtes. En voilà une qu'on va installer sur notre rack comme ça. On va lui donner la forme. En attendant, je vais te faire mettre le fromage dans notre préparation. Je vais t'en mettre un peu comme ça. On va commencer par ça. Et on va le mélanger. Par la suite, tu pourras mettre ton persil. Est-ce que c'est suffisamment mélangé? Oh, on va regarder ça, voir. Il manque un petit peu la touche la dernière touche du chef. L'important, c'est de goûter. OK. Tu peux goûter. Je pense qu'il manque de fromage un peu. On va la mettre dans la même quantité. On mélange. Ça sent bon, en tout cas. Ça, c'est l'avantage qu'on a par rapport aux gens qui nous regardent. Nous, on a en plus les odeurs. Et voilà. Je pense que ça va être bon. Alors, j'ai fait mes petits trous. Avec notre cuillère, on va simplement farcir notre pâte. Chaque petit trou. Remplir chaque petit trou. De farce aux champignons et fromage. Herbes fraîches. Pas trop dépasser.
voilà, Maurice. On va faire ça bien. L'important, c'est de mouiller le rebord de nos raviolis pour que ça colle bien. Pour la prochaine étape. Même si ça déborde un petit peu, ça ne dérange pas. Quand on nettoie, quand on mouille, on nettoie en même temps. Oui, ça enlève les surplus. Oui, exactement. On prend notre autre pâte. On vient mettre par-dessus. Ici, comme ça. On va peser comme ça. On va venir avec notre rouleau. Appuyer sur nos deux pâtes pour vraiment venir encastrer nos raviolis dans le moule. Puis là, on peut mettre une petite pression juste sur le bord du moule pour couper la pâte. Dans le fond, le ravioli se coupe en même temps qu'on le roule. Et là, on peut quand même récupérer notre pâte. Quand on a fait, là... Pour refaire une autre galette. Pour refaire une autre galette. Ben oui. Et voilà, nos raviolis maison. On fait ici, on prend notre couteau, on coupe ça, et voilà. Habituellement, on calcule à peu près combien de raviolis par personne? Tout dépendant de la grosseur des raviolis qu'on fait, mais à peu près 6 à 9 raviolis là, pour un repas complet. Puis nos raviolis, c'est important de, comme je disais tantôt, si on en fait là, plusieurs batchs, c'est important de mettre un linge mouillé dessus pour pas qu'il sèche. Sinon, notre pâte va craquer. Mais avec un linge humide, on évite ça. Là. Exactement. Fait que là, on a notre eau que j'ai mis à bouillir tantôt. Faut pas qu'elle boue, faut qu'elle soit vraiment juste frémissante. Comme ici, que j'ai salé. On va mettre nos raviolis à cuisson. Donc, on y va pas avec un gros bouillon. Pas un gros bouillon parce qu'on risque de les briser. C'est une cuisson de combien de minutes à peu près? C'est pas très long. Je dirais 3 à 5 minutes là, maximum. Puis on garde toujours le feu. Ouais, faut vraiment doux, pas que ça. Faut vraiment pas que ça bouille. Faut que ça frémisse. Kim, tu nous racontes un petit peu ce que tu viens de faire. Oui, fait que là, on a fait nos raviolis, on les a fait cuire. Pendant qu'ils cuisaient, j'ai pris de la crème 35 que j'ai déglacé le fond de notre cuisson de champignons et de lardons tantôt, que j'ai laissé réduire. Une fois que les raviolis étaient prêts, je les ai transférés dans la crème, ce qui va faire office de sauce. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qui va remplacer une sauce qu'on pourrait étendre sur le ravioli.
Kim, on arrive à l'étape ultime, encore une fois, à l'étape finale, La dégustation, Maurice, chanceux. Comme je le dis souvent, la plus belle étape de l'émission pour moi. Ah oui, c'est ça, avec les raviolis aux champignons morts que j'ai cueillis moi-même ce week-end. Alors, tu me donnes la permission. Ah oui, vas-y, bon appétit. Je me sens un peu de voir que toi, tu manges pas, là, mais... Ah, mais j'ai goûté, j'ai goûté. On sent bien les herbes, on sent bien le fromage. Oui, absolument. La petite crème pour lier, le tout, là. Ça fait vraiment un mélange parfait. Ah oui, une bonne baguette puis un bon vin. Et voilà. Il manquerait juste un petit verre de vin. Là. Pour certains, oui. C'est ça. Ben, écoute, je m'empiffe, mais avant d'aller plus loin, un gros merci d'avoir ça me fait plaisir. participé puis, pour cette deuxième fois. Oui, une deuxième fois. J'espère qu'on aura l'occasion de déguster un autre repas ensemble. Oui, mais ce serait très apprécié, du moins pour moi. Merci encore. Ça fait plaisir. Puis je ne peux dire rien de plus que c'est délicieux. Bon, n'ayez pas peur des champignons sauvages. Ils sont là, ils sont savoureux. Tout à fait.